Bonsoir Sarah, Bonsoir. comment vous allez? Ça va. Pour ta grâce, ça va bien. Ah, aujourd'hui vous êtes à l'heure. Aujourd'hui c'est bon. Ça m'a fait mal Ah la dernière fois, oui, vous avez été venu juste à la fin. ouais, je me suis trompée d'heure, oui. C'est vrai. Mais là c'est bon. Et votre journée, comment ça a été? Ça va, ça a été. J'ai Ça s'est bien travaillé, ça passé. va, ça a été. C'est vous qui bossiez à la sécurité, hein. C'est Oui, voilà, bien ça. exactement. Donc, Exactement. voilà. Vous voyez que je n'ai pas oublié. D'accord. Donc ce soir, votre Denis et votre mois d'octobre, ça s'est bien passé? Oui, le mois d'octobre, bon, en général, ça va, hein. Il y a des hauts et des bas, mais en gros, On s'accroche. ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Le plus important, c'est de s'accrocher. Le plus important, c'est de s'accrocher. Amen. Amen. Amen, Amen. amen. C'est de s'accrocher en se disant que Dieu est là, il ne nous a pas abandonnés. Bonsoir Samira, bonsoir Diane. Bonsoir, frère Emmanuel. Bonsoir à tous. Amen, amen. Sois la bienvenue. Bonsoir Merci. Diane. Bonsoir. Et la journée, ça a été Samira? Oui, ça a été. Ça a été, en tout cas, après une semaine de repos, Mhm. j'ai repris avec les instances. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mais ça va, la santé, elle se prend maintenant. Bon, ça va. En tout cas, les effets ne vont pas quitter tout de suite, mais en tout cas, je me Mhm. sens rétablie. Donc, ça D'accord. Et va. la fatigue, ça va. Il n'y a pas trop de fatigue, hein. Non, pas de fatigue comme ça. Dieu Juste un peu. merci. Dieu merci. Dieu Mm. merci. Il n'y a pas de souci. Euh, Bonsoir, maman Vivi. Comment vous allez? Bonsoir, frère Emmanuel, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Bonsoir à tout le monde. Oui, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Tout Amen. va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. On était au Si notre travail. berger va bien, c'est que tout va bien. On est bien dirigé. Amen. On était au travail. On a fait ce qu'on a pu aujourd'hui. Et puis derrière, on a couru pour rentrer, pour arriver à temps. Amen. Amen. C'est Le un Seigneur véritable a parcours permis. du combattant. C'est le Les quotidien. embouteillages, C'est ça. tout ça, il faut éviter les embouteillages, venir à l'heure. Surtout quand il y a des urgences de dernière minute. Personne ne comprend, mais tu as juste envie t'as juste envie de rentrer. Ah, les choses de Dieu, ah, on n'explique pas à quelqu'un, hein. C'est ça. C'est chacun qui vit sa chose. Sinon, ce n'était pas évident aujourd'hui. Mais bon, j'ai dû prendre des décisions de paix hier afin d'être présent aujourd'hui. Il y avait eu des urgences, mais j'ai pris des décisions de paix. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Et c'est un enseignement. Parfois, même quand il y a des urgences, il faut prioriser puis prendre des décisions de paix. Ça ne veut pas dire que tu es faible, mais c'est juste que tu te rends compte que t'engager dans tel ou tel combat, ça va être encore des forces en plus, de l'énergie en plus, plein de trucs en plus qu'on n'a pas. Donc, ça va par la grâce de Dieu. Les décisions de paix m'ont fait du bien. Amen. Bonsoir, maman Léonie. Bonsoir, Freddy. Bonsoir frère Emmanuel, bonsoir à tout le monde. Bon début de semaine, bon début de mois de novembre. Amen. Amen. Bonsoir, le frère Freddy. Est-ce que Freddy est avec nous? Oui, bonsoir, frère Emmanuel. Comment vous allez? Ouais, Dieu fait grâce et chez vous. Oui, ça va, hein, par la grâce de Dieu. Vous êtes à Bignan ici? Ouais, je suis à Abidjan, je suis à Yopougon, je suis le frère Kamel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut qu'on se voit, hein. J'ai vu votre soeur, il faut qu'on se voit. Par la grâce de Dieu, il faut qu'on dégage un temps pour se voir.
Donc, on va essayer de Ok, s'appeler après. Et c'est compris, il puis, n'y a pas on de va, on souci. va programmer. Laissez-moi juste un message après. Et puis, on va C'est programmer. compris. Peut-être dimanche après-midi, on va se voir. On va se voir. Ok, ok, c'est compris, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Donc, on va démarrer dans 3-4 petites minutes par là. Juste C'est attendre que compris. des personnes se connectent. Et puis, désolé pour le retard. Désolé pour le retard. J'avais à cœur de faire des slides et mon ordinateur n'a pas vite démarré. Voilà, je préfère dire ça comme ça. L'ordinateur n'a pas vite démarré. L'ordinateur n'a pas vite démarré. D'où la lenteur, d'où la lenteur, d'où la lenteur, d'où la lenteur. Mais Jésus faisant grâce, Jésus faisant grâce, Jésus faisant grâce. Voilà, c'est bon. L'ordinateur s'est allumé maintenant. Dieu a fait grâce. Incroyable. Amen. Alors, c'est moi, on va être béni. On va être béni. Je disais à des personnes avec qui j'échangeais que jusqu'à samedi, j'avais absolument rien reçu. Absolument rien reçu. Pas que je priais pas, mais bon, souvent Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Mon père a l'habitude de dire Dieu, c'est un mystère et Dieu, c'est un mystère. Dieu n'est pas un Dieu de protocole. Dieu n'est pas. Il aime le protocole, il aime l'adoration, il aime certaines choses, mais parfois, il brise le protocole. Il peut te mettre à cœur une chose et le même qui t'a mis à cœur cette chose-là viendra encore la modifier, viendra encore changer un peu la chose. Il peut te dire chaque lundi, je veux que tu adoptes. Puis au bout d'un moment, il te dit aujourd'hui, je veux que tu fasses ça mardi. Juste pour voir si tu es dans l'obéissance à sa parole ou bien si tu es encore dans ce que j'appelle la religion. Amen. Je dis au Saint-Esprit, mais tu sais qu'on doit prier chaque début du mois. Donc, logiquement, c'est chaque premier du mois. Mais si tu me dis rien, qu'est-ce que je vais venir faire? Qu'est-ce que je vais venir faire? Donc, jusqu'à samedi 1er novembre, je n'avais même pas encore reçu des directions claires concernant le message, concernant l'orientation du Saint-Esprit par rapport au mois de novembre. Et Dieu m'a fait grâce. Ça m'arrive très régulièrement. C'est pourquoi je prie que chacun de nous ait une assemblée locale. Pour certains, c'est difficile. Mais si Dieu vous fait grâce d'avoir une assemblée locale, profitez, 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 profitez. Parce que dès que j'ai mis les pieds à l'église, dès que j'ai mis les pieds à l'assemblée locale, automatiquement le message est venu. Tout seul, le message est venu. Tout s'est mis en place. Tout s'est mis en place. Je n'ai rien forcé du tout. À peine. Je pense que c'était après l'adoration. Tout était clair dans ma tête. Tout était le message, le corps du message, par quoi je dois commencer, qu'est-ce qu'il attend de moi au mois de novembre. Tout a été clair, tout a été clair, tout a été clair dans ma tête. Et je bénis Dieu qui n'est pas un Dieu de protocole. Donc, il te mettra à quelque chose, mais le même peut venir modifier en cours de chemin. Le même peut venir modifier en cours de chemin. Dieu, c'est un mystère. Et on verra ensemble aujourd'hui à quel point il est mystérieux. On ne peut pas comprendre ses voies. On ne peut pas comprendre ce qu'il fait en détail. Il ne permettra même pas à quelqu'un de comprendre qui il est en détail. Il te donne comme partie. C'est-à-dire que même le plus grand bishop, l'archibishop, celui-là même qui a peut-être 15 000 églises, 25 000 églises, il ne peut pas dire qu'il maîtrise Dieu. C'est pourquoi souvent, si c'est un programme de prière, quand je vois l'affiche de certaines personnes qui disent qu'ils maîtrisent Dieu, je dis, Dieu, c'est un mystère. Regardez ce qu'il a fait avec Jonas. Et regardez même ce qu'il est en train de faire avec les prophètes des nations. Moi, je suis convaincu à 10 000% que c'est lui souvent qui a envoyé les prophètes dire, va dire telle chose sur la nation. Mais souvent, c'est le contraire qui se réalise. Et on se moque de ces prophètes-là. On se moque on dit, ah, il a prophétisé telle chose, mais finalement, c'est telle chose qui est arrivée, on commence à rire. Mais c'est des prophètes des nations. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des nations, mais Dieu
est un mystère. Le même qui t'envoie pour une chose, souvent ça se complique au milieu. Mais la première fois qu'il t'a donné l'information, tu as l'impression même que ça allait être, bon, Abidjan dit, ça allait être apaisé, ça allait être simple. Et c'est lui encore qui t'a fini de dire, par exemple, va vers telle personne. C'est lui encore en chemin, il te dit, non, il faut que tu gênes finalement. Il faut que tu fasses évangélisation finalement avant que la personne ne t'accepte. Il faut que tu fasses ceci finalement avant que ton dossier ne t'accepte. Pourtant, au départ, qu'il te donne la consigne, un peu comme quand il parle à Abraham, sors de la maison de ton père. Abraham, je pense qu'il a eu l'impression que le lendemain, Dieu allait le bénir. Mais ça a été tout un protocole, tout un processus. Et Dieu n'est pas dans les processus. Dieu n'est pas dans les processus. Dieu n'est pas dans les protocoles. Pourquoi il n'est pas dans les protocoles? C'est pour qu'on puisse comprendre, c'est pour qu'on puisse mieux expérimenter et mieux les craindre en fait. Imaginez que tu adores un Dieu qui n'y a pas de mystère autour de lui. C'est-à-dire que lui, il t'envoie quelque part, tout est clair. Au bout d'un moment, tu as pensé que c'est ton camarade. Au bout d'un moment, tu as oublié que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Seigneur. Amen. On est capable même d'oublier d'où on vient, entre guillemets. Et puis commencer à croire qu'il suffit juste de jeûner 3 jours, et puis c'est fini, je suis exaucé. Il suffit juste de faire ceci, et puis c'est fini, je suis exaucé. Mais ce n'est pas le cas. Et Dieu souvent nous le rappelle. Et Dieu souvent nous le rappelle que ce n'est pas le cas, que c'est lui qui reste Dieu, celui qui reste Seigneur. C'est pourquoi même jusqu'à présent, des gens qui sont archibishops, des gens qui ont eu la capacité de guérir 5 000 malades, 15 000 malades, parfois ils tapent poteau. Si des cas simples, bon, quand on dit taper poteau, excusez-moi l'expression, parfois ils échouent, parfois entre guillemets ils vont et puis ça ne se passe pas bien. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas Seigneur? Non, notre Dieu est toujours Seigneur. Mais il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Je suis en train de parler aux futurs serviteurs de Dieu, ces personnes-là que Dieu va envoyer. Il y a des matins où Dieu te dira, va guérir des malades à l'hôpital, tu iras et personne ne sera guéri. Il y a des matins où Dieu te dira, va guérir des malades à l'hôpital, tu iras et personne ne sera guéri. Tu vas retourner à la maison. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'a pas parlé? Non, ça veut dire que Dieu t'a parlé, mais celui encore, de son choix souverain, a choisi que les choses se passent différemment. Et j'ai coutume de dire que tous ceux qui ont eu la capacité de guérir des malades, tous ceux qui ont eu la capacité de guérir des malades, quand on écoute leurs témoignages, ils vous diront tous qu'au début, ils n'ont pas pu guérir un seul malade. Ils vous diront tous qu'au début, ils ont tapé poteau. Abidjan, si on dit taper poteau. Ils vous diront tous qu'au début, qu'ils sont partis pour prêcher, quand ils sont partis pour guérir des malades, ils ont tapé poteau, ils ont échoué. Et puis c'est après, ça a marché. C'est dire que le Dieu qu'on adore est un mystère. Il utilise des moyens, il utilise des voies que personne ne peut comprendre. Même les grands Élie, par moments s'est trompé dans sa marche avec Dieu. On connaît tous Élie, on sait tout ce qu'il a réalisé. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent méditer les livres de un roi et puis un peu des rois. On parle d'Élie, après on parle d'Élysée, mais regardez tout ce qu'ils ont réalisé. Même eux, parfois, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Parfois, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Au contraire, c'est des très grands serviteurs de Dieu. Mais Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Et ce soir, il m'envoie vraiment nous annoncer de bonnes nouvelles. Il m'envoie vraiment nous annoncer de bonnes nouvelles. J'étais vraiment content lorsque le Saint-Esprit me donnait les messages. J'étais vraiment content. Et comme d'habitude, voilà, nous, on est des... je me définis plus comme, voilà, on est des ouvriers du Seigneur. Et quand Dieu nous parle, on ne calcule plus à Seigneur, mais là, ce que tu as dit là, comment ça va se faire? Seigneur, ce que tu as dit là, est-ce que ça va se réaliser? On ne réfléchit plus comme ça. Automatiquement, on pense obéissance. Automatiquement, on pense obéissance. Automatiquement, on pense obéissance. Amen. Donc, ce soir, nous serons bénis par ce message qui va nous diriger tout au mois de novembre. J'ai donné le programme et il y en aura d'autres temps de prière relatives à l'instruction divine qu'on a reçue pour ce mois de novembre. Est-ce que Samira, tu peux prier, faire la prière d'ouverture? On va commencer.
D'accord. Amen. Excellent Père de grâce, merci pour ce moment que tu as choisi pour nous, pour que nous nous retrouvions ce soir, pour que nous puissions consacrer ce mois de novembre, que nous puissions te consacrer ce mois de novembre. Merci, Papa, pour le frère Emmanuel que tu as disposé pour nous conduire. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions remettre le mois de novembre en tes mains, cet avant-dernier mois de l'année qui est tout aussi important. Merci, Papa. Nous te recommandons ce temps de partage, de communion, et que tout soit à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les prières de ta fille Samira. Merci, Père éternel, toi qui conduis ce moment. Merci, Père éternel, toi qui prends le contrôle de ce moment. Merci, Père éternel, toi qui es avec nous ce soir. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je veux te dire merci. Merci, 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 merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Amen. j'entends. Amen. Merci, Amen, Seigneur. on t'entend très bien. Amen. Amen. Donc ce soir, on est connecté autour de la parole de Dieu. Désolé, l'ordinateur déconne un peu, donc je n'ai pas pu faire ressortir les différents slides. J'aimerais juste encourager quelqu'un à mettre dans le chat 1 roi 18, 1 roi 18, verset, voilà, c'est bon. 1 roi 18, verset 22. 1 roi 18, verset 22. 1 roi 19, verset 10. 1 roi 19, verset 14. Et enfin, 1 roi 19, verset 18. Un roi 18. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat, s'il vous plaît? Quelqu'un qui a sa Bible à côté de lui peut mettre dans le chat 1 roi 18, verset 22. 1 roi 19, verset 10. 1 roi 19, verset 14. Et 1 roi 19, verset 18. Voilà, voilà. Merci, maman Léonie. 1 roi 18, verset 18. 1 roi 19, verset 10. À part 1 roi 19, verset 10. Est-ce que, maman Léonie, 1 roi 19, verset 10. Si quelqu'un trouve, Valérie, si quelqu'un, vous pouvez l'aider également. 1 roi 19, verset 14. Un roi 19, verset 14. Merci. 1 roi 19, verset 14. À présent, merci. Et enfin, 1 roi 19, verset 18. Le dernier verset, 1 roi 19, verset 18. Amen. Donc, juste avant qu'on rentre dans le code message, sinon on a commencé, j'aimerais qu'on ouvre les micros, si possible, qu'on ouvre les micros. Et j'aimerais encourager une personne qui peut me parler un peu d'Élie. Quand on dit Élie, quel est le souvenir que vous avez d'Élie? Juste un ou deux messages avant qu'on rentre dans le code du message. Un ou deux messages. Lorsqu'on parle d'Élie, ça vous fait penser à quoi? Ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène à quoi? Ceux qui ne peuvent pas parler peuvent écrire dans les chats. Amen. Pendant 5-10 minutes, ça sera participatif. On est en train de partir quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Donc, quand on dit Élie, si quelqu'un, lorsqu'on dit Élie, est-ce que ça vous ramène à quoi? Amen. Lorsqu'on dit Élie, ça vous ramène à quoi? Amen. Alors, Élie. OK. Et lorsqu'on dit Élie, ça vous ramène à quoi? Oui, allez-y, Léonie.
Ok, merci beaucoup, frère Emmanuel. Bonsoir encore. Quand Merci. j'entends Élie, je vois euh, le prophète qui est devant que Dieu nourrit à côté du torrent avec les corbeaux et par les corbeaux. Et aussi, quand il était fâché, il a boudé un peu et puis Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il fait là. Et il a dit que c'est lui qui est resté seul prophète en Israël. Il avait fui Amen. Jézabel alors qu'il avait fait tuer 400 prophètes. Amen. Donc, ça, c'est ce que. Il a arrêté la pluie, il a parlé et puis la pluie s'est arrêtée pendant Amen. plusieurs. Donc, quand on dit, quand on parle d'Élie, Amen, quand on parle d'Élie, ça nous ramène à celui donc qui a reçu la provision divine au torrent de Kérit, qui a reçu la provision divine avec le corbeau. Donc, Élie, ça nous ramène à ça. On a dit que, également, tu as dit également que Élie, ça te ramène au prophète de Baal qu'il a tué. Tuer un seul prophète de Baal, c'est pas facile. Hein. Attends, il faudrait qu'on soit d'accord. Même nos sorciers, qui sont les plus bas degrés de la sorcellerie, voilà, on n'y arrive même pas. On n'y arrive même pas à les renverser. Ou du moins, vous voyez le temps que ça prend. Donc, voilà, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas, j'ai eu un message dans le chat. Je ne sais pas quand vous dites un simple habitant, est-ce que ça par modestie vous parlez, mais vraiment, Élie n'était pas si simple. Élie, c'était un grand serviteur de Dieu que Dieu a puissamment utilisé. Quand on parle d'Élie, on parle également de la multiplication de la farine et de l'huile chez la veuve de Sarepta. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'atteindre ce degré de puissance-là. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Ce degré de puissance-là, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Lorsqu'on parle d'Élie, on parle également de la résurrection du fils également de cette même veuve. Ce degré de puissance-là. Amen. Je sais que tu l'as dit peut-être par modestie, mais il n'était pas simple. Disons-le terre à terre. Disons-le terre à terre. Hein. Maman Cécile, si tu es là, qu'est-ce que tu en penses? Élie n'était pas simple. On peut le dire quand même. Voilà. Voilà. C'est vrai, on est tous enfants de Dieu, mais Élie était puissamment utilisé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élie était puissamment utilisé par Dieu. Et Amen, il courait plus vite que le cheval. Moi, je ne peux pas courir plus vite que le cheval. Je pense que nous tous ici présents, on ne peut pas courir plus vite que le cheval. Élie est celui qui a ramené également la pluie en Israël. Après 3 ans et demi de sécheresse, Élie est celui-là qui a ramené la pluie en Israël. D'où l'exemple de il courait plus vite que le cheval. C'était l'action qu'il posait pour ramener la pluie en Israël. Donc, Élie était un grand serviteur de Dieu. Élie était un serviteur de Dieu d'un très grand niveau. Lorsqu'on cite, entre guillemets, bon, on ne fait pas un classement de serviteurs de Dieu, hein, tout le monde est bon, mais si on doit quand même citer, je pense que Élie n'est pas loin des plus grands. Élie n'est pas loin des plus grands. Élie n'est pas loin des plus grands que le monde a connu. Il n'y a personne qui exerce dans le domaine de la délivrance et qui n'a jamais demandé à Dieu de l'utiliser comme Élie. Amen. Pourquoi? Parce que Élie était vraiment un man of God. Il était vraiment un serviteur de Dieu. Il exerçait dans une puissance extraordinaire. Élie était celui-là qui a défié 400 prophètes de Baal. Ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'on se le dise, ce n'est pas donné à tout le monde. À ce niveau-là, il ne faut pas être juste simple. Il faut atteindre un certain degré. Il faut atteindre un certain niveau très élevé. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je mange quoi? Je bois quoi? Je fais quoi de ma destinée? Mon mari m'a boudé aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as atteint un niveau où ces choses-là ne t'influencent plus. Tu as atteint un niveau où ces choses-là ne t'influencent plus. Je n'ai pas de travail, je travaille, je n'ai pas encore une promotion. Pour atteindre le niveau d'Élie, il faut atteindre ce niveau-là où les œuvres de la chair ne te dominent plus. Donc, Élie n'était pas si simple que ça. Il était très haut de la spiritualité. Regardez nous-mêmes ici, quand on prie souvent pour renverser les forteresses de nos familles, combien de temps ça met? Si Dieu nous fait grâce à souvent, au bout de 4 années, 5 années de prière, que tout se renverse. Élie n'était pas si simple que ça. Élie n'était pas si simple que ça. Et je respecte beaucoup le ministère d'Élie.
C'était un serviteur de Dieu. Lorsque l'Éternel lui dit, va oindre Élisée à ta place, Élie n'a pas hésité à partir oindre Élisée à sa place. Dieu n'est pas bavard quand il dit, va oindre Élisée à ta place, ça veut dire que sûrement ta mission est finie. Mais Élie est parti quand même obéir. Amen. Élie n'était pas un simple serviteur de Dieu, on est en train de partir quelque part. Mais regardez ce qui se passe avec les différentes références bibliques qu'on a mis. 1 Roi 18, verset 22. Élie dit au peuple, je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 400 prophètes de Baal. Ça, c'est au moment où il devait affronter Baal. Élie dit un truc très intéressant. Il dit, je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. En ce moment-là, lorsqu'Élie parle, il dit qu'il est le seul des prophètes de l'Éternel. Et après ça, il va au combat, il renverse les prophètes de Baal. Mais à aucun moment, Dieu lui dit quoi que ce soit. Dieu lui laisse croire qu'il est seul. Encore plus loin, 1 Roi 19, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Lorsqu'il parle encore à Dieu, il dit qu'il est resté lui seul. Le grand Élie, il dit qu'il est resté lui seul. Et très souvent, nous-mêmes, dans nos situations qu'on vit, on pense qu'on est seul. 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 Dans la tête d'Élie même là, tout le monde a péché. Hein? Parce qu'il dit les enfants d'Israël ont déployé les ailes contre l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Lui, dans sa tête là, à part lui qui est saint là, plus personne n'est saint. Lui, dans sa tête là, à part lui qui est bien là, tous les restes là, ils ont sali. Et lui pensait être le seul que Dieu est capable d'utiliser. Et lui pensait être le seul à être de bonne vie. Et lui pensait être le seul dans la situation que tu traverses. Peut-être que tu penses que tu es seul. Peut-être que tu penses qu'il n'y a plus de secours pour toi. Peut-être que, comme Élie, tu te dis, je suis seul. Mon Dieu m'a abandonné. Où se trouve mon Dieu? Peut-être que par rapport à tes calculs que tu fais, depuis que tu fais les calculs, ça ne tombe pas. Depuis que tu fais les calculs, ça ne tombe pas. Depuis que tu fais les calculs, ça ne tombe pas. Tu penses que tu es seul. Tu penses que l'Éternel, ton Dieu, t'a abandonné. Élie pensait qu'il était seul. Élie pensait qu'il était seul. Et on lit encore 1 Roi 19, verset 14. Il répète encore la même phrase. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul. Amen. Il répète encore en 1 Roi 19, verset 14. Élie revient encore pour dire que lui, il est resté lui seul. Élie revient encore pour dire qu'il est resté lui seul. À ce moment-là, Élie pensait qu'il était le seul dans ce combat. En ce moment-là, Élie pensait qu'il était le seul serviteur de Dieu qui existait. En ce moment-là, peut-être que tu te dis actuellement que tu es seul, ton mari et toi, que tu es seul, tes enfants et toi, que tu es seul, que ton Dieu t'a abandonné. Peut-être que tu es en train de te dire que tu es seul dans ce que tu vis présentement. Peut-être que tu es en train de te dire que tu es seul dans ce que tu es en train de vivre présentement. Mais regardez là où le plus grand des prophètes, l'un des plus grands des prophètes, disait qu'il était seul. Regardez la réponse de Dieu. Pour Dieu, là, seul, là, qu'est-ce que ça veut dire? 1 Roi 19, verset 18. L'Éternel dit qu'il s'est gardé en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. L'Éternel dit qu'il s'est gardé 7000 hommes. Donc pour Dieu, lorsque tu penses que tu es seul là, Dieu dit qu'il y a 7000 personnes qui sont avec toi. L'Éternel dit, je me suis gardé 7000 hommes. Et cette révélation, Élie l'a su à quel moment? C'est pourquoi je me dis que notre Dieu n'est pas très bavard.
Moi, quand je connais quelqu'un qui toujours la message de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je me méfie même, je ne te prends plus au sérieux. Depuis 1 roi 18, verset 22, Élie est allé dire, il est seul, il est seul, il est seul. Est-ce que vous avez vu Dieu parler? Dieu continue d'opérer avec lui, mais dans le calme, dans le calme, dans le calme, dans le calme. Au bout d'un moment, il les a dit, attends, petit, tu n'es pas seul, hein? Tu penses que tu es seul? Tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi devant Baal. Or, qu'est-ce qu'Élie disait? Que tous les peuples de Dieu ont abandonné l'alliance. Mais Dieu lui a dit, non, non, tout le peuple n'a pas abandonné. Hein. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas abandonné l'alliance. Il y a 7000 personnes qui me sont encore fidèles. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un qui pense qu'il est seul dans ce qu'il vit, qu'il y a 7000 solutions que Dieu est en train de mettre en place pour ta destinée. Qu'il y a 7000 anges que Dieu est en train de déployer pour ta destinée. Qu'il y a 7000 solutions que Dieu est en train de déployer pour ta destinée. Le dimanche, je me disais, dis-leur, 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 dis-leur qu'ils ne sont pas seuls. 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 Que je me suis réservé 7000 solutions pour eux. Il dit, Père, 7000 solutions. Il dit, je me suis réservé 7000 solutions pour eux. Dis aux gens du groupe de prière qu'ils ne sont pas seuls. Que je me suis réservé 7000 solutions pour chacun d'eux. J'ai dit, Père, 7000 solutions. Il dit, oui, oui, je me suis réservé 7000 solutions pour chacun d'eux. Va leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Va leur dire que le Dieu de la bonne nouvelle ne les a pas abandonnés. Va leur dire que Jésus-Christ de Nazareth est toujours vivant, qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité le 3e jour. Va leur dire que je me suis réservé 7000 solutions pour eux. Et je déclare, je prophétise dans le nom de Jésus, qu'en ce mois de novembre, nous verrons se manifester dans nos vies toutes les solutions que Dieu a prévues pour nous. Toutes les solutions que Dieu a prévues pour nous au nom de Jésus. Lorsque Dieu dit qu'il s'est réservé 7000 solutions pour toi, ça veut dire qu'il mettra tout en marche. Ça veut dire qu'il mettra tout en marche. Moi, je vais vous dire, je vous ai déjà raconté, mais je reviens un peu dessus. Sur comment en 2018 ou 2017, je ne sais plus, j'ai eu ma première chance en tant qu'employé. Le Saint-Esprit, j'avais postulé, j'avais tout fait, mais la dame était hésitante à me faire confiance. Le Saint-Esprit est arrivé à 3 h du matin pour lui parler de moi. 3 h du matin. Et à 3 h du matin, la personne m'a écrit. À 3 h du matin. Bonjour, frère Emmanuel. Vraiment, j'espère que tu vas bien. Le Saint-Esprit m'a parlé de ta solution et peut donner des détails sur ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, viens, on va travailler ensemble. Je me suis réservé 7000 solutions. Quand l'Éternel te dit qu'il s'est réservé 7000 solutions, ça veut dire qu'il fera tout pour que son plan qu'il a prévu pour ta vie puisse s'accomplir. Ça veut dire que même si tu penses que tu es dans un désert, même si tu penses que tu es seul, même si tu penses que l'Éternel t'a abandonné, même si tu penses que tu es seul dans ton problème, l'Éternel te dit tu n'es pas seul. 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 L'Éternel te dit qu'il t'a réservé 7000 solutions. L'Éternel te dit qu'il t'a réservé un programme de paix pour toi. L'Éternel te dit aujourd'hui qu'il t'a réservé 7000 solutions. Dans tous les domaines de ta vie, il y a 7000 solutions de l'Éternel qui t'attendent. Dans tous les domaines de ta vie, il y a 7000 solutions de l'Éternel qui t'attendent. Au moment où Élie pensait qu'il était seul, il avait même fui Jézabel, parce qu'après avoir tué les 400 prophètes, elle a juré de les tuer. Il a fui, il est parti, il pensait qu'il était seul. Dieu dit non, hein, tu n'es pas seul. Hein. Des gens comme toi, il y en a 7000. Peut-être que tu regardes l'écosystème actuel du pays dans lequel tu te trouves et tu te demandes, métier, comment moi, Dieu va faire pour que je vienne une promotion. L'Éternel dit qu'il s'est réservé 7000 solutions.
Mon précédent poste, je l'ai eu en plein Covid, où toutes les entreprises fermaient. D'ailleurs, même mon entreprise, là où j'étais avant ça, avait fermé à cause de la Covid. Donc, au moment où toutes les entreprises se fermaient, c'est là que j'ai eu mon embauche dans mon précédent poste. Et je vais vous dire encore quelque chose qui s'est passé. Au moment où toutes les entreprises fermaient, lorsqu'on m'a proposé mon contrat, le Seigneur me dit, va lui dire que ce qu'elle te propose n'est pas beaucoup. Il dit, Seigneur, en plein Covid, là, quelqu'un me propose ça, c'est pas bon. Il dit, non, non, va lui dire que c'est pas beaucoup. J'ai attrapé mon courage à 2 mains parce que j'avais confiance en Dieu qui me parlait. Et je suis reparti, ah, boss, je peux vous parler? Elle dit, oui, oui, ah, vraiment, vraiment, dans un langage très poli, il faut revoir ça là, c'est pas bon. Au vu des cahiers de charges que vous me demandez, au vu de tout ce que vous me demandez, revoyez les cahiers de charges, revoyez les salaires. La dame m'a parlé pendant près d'1 heure. J'ai dit non, non, c'est mon dernier mot. Mais le salaire a changé après. Parce que j'avais confiance en celui qui m'a dit, je t'ai réservé 7000 solutions. Si vous êtes sûr que l'Éternel vous a réservé 7000 solutions, même quand vous allez quelque part où c'est bizarre, vous croyez que Dieu est avec vous, il va arranger la chose. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Si on est là, dites des Amen, laissez des messages dans les chats. Est-ce qu'on est là? On est là. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. J'ai Est-ce qu'on est là? 7000 solutions. Merci Seigneur pour mes 7000 solutions. Amen. Avant qu'on commence à prier relativement à ce message, le Seigneur me rappelle encore, lorsque j'étais dans l'événementiel, on avait démarché une cliente et par la grâce de Dieu, c'était l'un des plus gros marchés qu'on avait eu comparativement à l'Africa CEO Forum où on travaillait également dessus. C'était de ce standing-là, c'était un marché de ce standing-là. C'est le type de marché, tu fais ça, tu exécutes ça une fois dans ta vie et c'est bon pour ton CV. Et la dame qui devait nous donner les marchés, lorsqu'on est parti à l'entretien avec la directrice, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Et d'ordinaire, quand on va, moi, je suis là pour rajouter des choses en plus. Et cette fois-ci, je n'ai pas su rajouter des choses en plus. La dame en face m'a déstabilisé. Son regard m'avait déstabilisé. Déstabilisé complètement. Donc, je n'ai pas su rajouter des choses en plus. Mais j'étais persuadé qu'on aurait eu ce marché. Donc, quand on est sorti même, ma directrice était découragée. Elle dit, mais Coucouillon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais fait ça. C'est toujours toi qui rajoutes les trucs en plus. Les clients sont contents. En même temps, je vous mets en relation et puis tu continues les trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Mais le regard de la dame m'avait complètement déstabilisé. Je suis rentré dans la présence de Dieu. Dès qu'on s'est quitté net, je suis rentré dans la présence de Dieu. Je suis rentré dans une église qui était à côté. Et puis, j'ai commencé à prier. Prier. 2 jours plus tard, ma patronne me peut-être de quoi dire ça, on m'a appelé à voir les marchés parce que la dame m'a dit très clairement, mais ton gars, voilà. Tu ne dois pas répondre comme ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais parce que l'Éternel a 7000 solutions pour moi, juste après les rendez-vous qui n'a pas bien marché, je suis allé crier à l'Éternel. Et quand on a envoyé la facture, la dame nous dit, mais vos prix sont bas, augmentés, pardonnez, le budget est beaucoup. C'est-à-dire qu'après ça, non seulement elle nous a contactés, mais elle a augmenté la facture. Elle nous a dit, non, vos prix sont bas, augmentés. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'elle me prend, pendant qu'elle nous embauche, le jour de l'événement, ils avaient oublié, j'ai oublié le nom technique, là où on met le nom des différentes personnalités qui viennent, là, le truc là, le nom m'échappe. C'était un grand événement, ça avait lieu à l'hôtel d'Ivoire. Et ils avaient oublié ça dans toutes les salles. Donc pendant les briefings, je me rends compte que je n'avais pas. Son nom m'échappe, si quelqu'un a, il peut mettre dans les chats. Le nom où on met le nom des différentes personnes. Voilà, des chevaliers. Merci, sois béni. Il n'y en avait pas, c'était un événement international. Il n'y en avait dans aucune des salles. Donc nous on arrive tôt, on fait les briefings. Je vois qu'il n'y a pas de chevaliers. Et automatiquement, je me rapproche, je dis, mais madame, il n'y a pas de chevaliers. Elle dit, non, c'est le ministère qui doit gérer. Non. Il se rappelle qu'eux tous, ils avaient oublié. Là, il me demande, Emmanuel, tu peux gérer? J'ai dit, oui, je peux gérer, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Il fallait commander 300 chevaliers et qu'il faudrait que tout soit là avant le début des séances. Et par la grâce de Dieu, j'ai tout coordonné. Tout était là avant le début des séances. Tout était là avant le début des séances. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Dieu dit qu'il a 7000 solutions pour toi, il est en train de te dire que même si le plan A a échoué, même si le plan B a échoué, même si le plan Z a échoué, il y a un plan Z plus et encore qui va marcher. Même si hier, l'Éternel t'a dit, essuie tes larmes,
Va faire telle action. Tu vas être béni, que tu n'as pas marché. Ne te décourage pas. Le plan, il y a un autre plan encore que Dieu a mis en marche pour toi. Depuis dimanche, tout ce que l'Éternel me dit, va leur dire que j'ai 7000 solutions pour eux. J'ai 7000 solutions pour eux. Amen. Je suis là maintenant. Et si tu es là maintenant. Et si tu es là maintenant. Et si tu es là maintenant. L'Éternel m'annonce d'annoncer qu'il a 7000 solutions pour toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il a une solution. Je ne suis pas en train de dire qu'il a 2 solutions. Je ne suis pas en train de dire que par rapport à ton problème que tu vis, il y a 5 solutions. Je suis en train de te dire ce soir que l'Éternel dit qu'il a 7000 solutions pour toi. Il s'est réservé 7000 solutions pour toi. Il s'est réservé 7000 entreprises que tu pourras intégrer. Il s'est réservé 7000 diplômes que tu pourras avoir. Il s'est réservé 7000 maris intéressants dans lesquels tu pourras choisir. Il s'est réservé ces choses. Lorsque c'était un témoignage qu'avant de se marier, ils avaient 7 personnes qui les cotisaient, qu'ils devaient choisir. C'est parce que c'est parce qu'ils sont rentrés dans ce type de grâce-là. C'est parce qu'ils sont rentrés dans ce type de grâce. C'est parce qu'ils sont rentrés dans ce type de grâce. Qu'au moment du choix, ils avaient 7 bons choix. Et ce n'est pas 7 mauvais choix. Hein. C'est 7 bons choix. Parce qu'il y a des choix où souvent, il y a 6, c'est des maplao, c'est un seul qui est bien. Mais quand Dieu dit c'est réservé 7000 solutions pour toi là, c'est-à-dire que tous les 7000 sont bons. Tous les 7000 sont bons. Et puis tu es là maintenant, tu choisis. Et tu es là maintenant, tu choisis. Amen. Mélanie, attache-toi à cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Valérie, attache-toi à cette parole. Attachez-vous à ces paroles dans le nom de Jésus. Ces paroles viennent de l'Éternel. Ces paroles viennent de l'Éternel. Attachez-vous à ces paroles. Celui qui a cœur de commencer à prier, il peut déjà commencer à déclarer, il peut commencer déjà à prier. L'Éternel m'a dit, va le dire dans le groupe, va le dire au groupe que je me suis réservé 7000 solutions pour eux. Que je me suis réservé 7000 solutions pour eux. Que je me suis réservé 7000 solutions pour eux. Regardez la dame qui a témoigné la semaine dernière par rapport au problème de son mari. Depuis le mois de mai, le Seigneur m'a mis à l'intercession pour toutes les femmes mariées du groupe, sans savoir qui c'était. Quand l'Éternel dit qu'il se réserve des solutions pour toi, c'est-à-dire que actuellement là, où tu penses que tu n'as pas mari là, il est en train de préparer déjà le corps, il est en train de préparer déjà l'esprit, il est en train de préparer déjà les finances, il est en train de préparer déjà le foyer, il est en train de préparer déjà la maison. En ce moment où tu penses que tu es submergé par les dettes, l'Éternel te dit qu'il s'est réservé 7000 solutions pour toi, 7000 possibilités pour toi pour sortir de ces dettes. Ou tu es en train de réfléchir à ta promotion. Il faut que le loi où je suis, on me nomme directeur, on me nomme directeur, on me nomme directeur. Tu regardes seulement dans une seule direction. Mais si tu as conscience que l'Éternel t'a réservé 7000 solutions, tu ne regardes plus dans une seule direction. Tu regardes dans plusieurs en même temps sans être dispersé. Parce que l'Éternel a pour toi 7000 solutions. En ce mois de novembre, je suis venu t'annoncer que peu importe ce que tu vis, appuie-toi sur cette parole. Père, tu as pour moi 7000 solutions. Qu'elles se manifestent dans ma vie maintenant. Qu'elles se manifestent dans ma vie maintenant. Qu'elles se manifestent dans ma vie maintenant. On a tous déjà entendu des gens qui disent au moment de leur embauche, il y a 7 offres qui viennent. Les 7 offres sont bonnes. Aucune n'est mauvaise dedans. Aucune n'est mauvaise dedans. Aucune n'est mauvaise dedans. Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est parce qu'ils se sont attachés à cette parole. C'est parce qu'ils ont compris que l'Éternel avait 7000, s'est réservé 7000 solutions. Regardez le jour où Dieu vous bénit. Vous avez l'impression que c'est facile. Mais regardez le processus. Mon précédent poste, comment je gagne un travail où j'ai fait 4 années de grosse expérience. Madame, c'était en plein Covid où tout est fermé. Elle est assise chez elle et puis elle dit, mais tout est fermé. Mais les gens mangent quoi? Et si je mettais en place une structure qui va valoriser les produits locaux parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus faire venir les choses de l'Europe maintenant, on ne sait plus ce qu'on va manger. Voilà comment est-ce que dans son salon, une grande idée nourrit dans sa tête. Quelqu'un te dit qu'il s'est réservé la solution pour toi. En ce moment, j'étais dans mon GESCO, j'étais en train de faire évangélisation, j'étais en train de tourner, je ne savais même pas que Dieu était en train de réveiller l'esprit de quelqu'un là-bas pour mettre en place un projet qui allait me bénir.
Je n'avais pas conscience. Mais l'Éternel dit, il s'est réservé 7000 solutions pour moi. C'est ainsi que j'ai pu saisir ma solution. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'en ce mois de novembre, nous saisirons tous nos solutions. Nous saisirons tous nos solutions. Nous saisirons tous nos solutions. Amen, Nous verrons et amen, saisirons amen. toutes nos solutions. Tous les plans de Dieu de notre vie s'accompliront dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel mettra sur notre route les 7000 solutions. Amen. Amen. Sans vous étonner, lorsque je dis 7000, je ne suis pas en train de vous dire 2, 3, 4. Je ne suis pas en train de vous dire 2, 3, 4. Je suis bien en train de dire 7000. Comme le chiffre 7000. C'est 7000 qui est écrit. Ce n'est pas 2000. Ce n'est pas 3000. C'est 7000 qui est écrit. Et on viendra témoigner encore. Quelqu'un viendra témoigner. Par la grâce de Dieu, on viendra tous témoigner qu'on a eu 7000 solutions. En ce mois de novembre, quand tu pries, appuie-toi sur ce passage et déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel te fasse voir les 7000 solutions qu'il a pour ta destinée. Amen. Amen. Donc, ce message-là nous ramène à Élie, le grand prophète qu'il était, il n'avait pas compris tous les plans de Dieu pour sa vie. Donc, voyez vous-même, si Élie même qui est grand, si Élie même qui a la puissance pour renverser 400 prophètes de Baal, même un, actuellement, on ne peut pas. Lui, il renverse 400. Imaginez sa force spirituelle. On a vu ensemble avec Maman Léonie qui a parlé du parcours d'Élie, tous les miracles qu'il a pu réaliser. Mais il n'avait pas compris qu'il n'était pas seul. Il n'avait pas compris qu'il y avait 7000 autres solutions que Dieu avait mis en réserve. Et c'est très souvent nos cas. On ne comprend pas qu'il y a 7000 autres solutions. C'est pourquoi certaines personnes se suicident. C'est pourquoi certaines personnes se donnent la mort. C'est pourquoi certaines personnes abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a 7000 solutions. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'au bout de leur persévérance, il y a 7000 solutions. Amen. Même dans nos moments de solitude, de découragement, Dieu travaille en arrière-plan. Même quand tu penses que tu es découragé, même quand la situation est difficile, dis-toi une chose, que Dieu est en train de travailler. Maintenant, Dieu n'est pas très bavard. C'est pourquoi quand quelqu'un... Moi, je suis agacé quand quelqu'un, en une semaine, je cause avec toi. En une semaine, Dieu t'a parlé 10 fois. J'arrête de causer avec toi. Ou du moins, quand tu me parles là, je te dis oui, et puis je passe à autre chose. Non, Dieu n'est pas très... Tu es le même sujet, il va te parler 10 fois. Il te parle une fois, après quelques instructions, c'est fini. C'est fini. Même quand on prépare les différents thèmes là, ne pensez pas que Dieu vient écrire à notre place du début à la fin. Va leur dire que j'ai 7000 solutions pour eux. Il te donne 1 roi 19, verset combien qu'on a vu, c'est fini. Il ne va plus venir te parler encore. C'est toi maintenant, quand tu pries, quand tu développes, tu comprends. Il y a une autre sagesse maintenant qui descend. Mais les gens matin, midi, soir, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Regardez ce texte. 1 roi 18, 1 roi 19. Élie est en train de parler. Même au grand Élie, Dieu attend vers la fin pour lui dire, non, il y a 7000 solutions. Parce que notre Dieu n'est pas très bavard. Parce que notre Dieu n'est pas dans les bavardages. Amen. Je prophétise dans le nom de Jésus que tous les plans cachés de Dieu pour notre vie se manifestent maintenant au nom de Jésus. L'Éternel nous met à son ombre. L'Éternel nous met à son ombre pour nous couvrir de ses grâces, de ses bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Notre vie salariale est transformée, nos finances sont transformées, notre sagesse est transformée, notre intelligence ce soir est transformée, notre vie tout entière est transformée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Éternel rend manifeste maintenant les 7000 solutions pour notre destinée. L'Éternel rend manifeste maintenant les 7000 solutions pour notre destinée. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Que tous les plans cachés de Dieu pour notre vie, toutes les solutions cachées de Dieu pour notre vie puissent se manifester maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 On va élever la voix et on va commencer à prier dans le nom de Jésus. On va élever la voix et on va commencer à prier dans le nom de Jésus. On va prier dans le nom de Jésus. Amen.
À présent, le thème du message, je n'avais pas donné au début exprès. Le thème de ce mois de novembre, c'est les plans cachés de Dieu, c'est 7000 solutions pour ma vie. Les plans cachés de Dieu, c'est 7000 solutions pour ma vie. Donc, le thème de ce mois de novembre, c'est amener à manifestation les 7000 solutions de Dieu pour notre vie. L'Éternel, par sa grâce, amènera à manifestation ces 7000 solutions pour notre vie, pour notre destinée. L'Éternel les amènera à manifestation. Nous sommes dans un mois béni, comme tous les mois, dans ce mois de novembre. Autant le mois d'octobre, on a beaucoup prié pour la restauration. Autant dans ce mois-là, l'Éternel amènera à manifestation ces 7000 solutions destinées à nous bénir, destinées à nous enrichir, destinées à nous faire du bien, destinées à ce qu'on vive les miracles, destinées à voir le mariage de Valérie Kanga, destinées à voir le mariage de notre sœur Destinée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous sommes dans un temps béni. Je veux vraiment que tu t'appuies. Toi qui as ressenti fortement de t'appuyer, suis ça pour prier. Appuie-toi dessus et prie. Appuie-toi dessus et prie. Le matin, le Seigneur nous avait donné un message, même si tu ne vois rien. Appuie-toi dessus et prie. Appuie-toi dessus et prie. Élie n'a pas vu qu'il y avait 7000 jusqu'à ce que Dieu lui parle. Que non, ce n'est pas tous les peuples, c'est 7000. Amen. Il y en a 7000 qui sont là, que je me suis réservé, qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Il pensait que c'était tout le peuple, qu'il était le seul qui n'a jamais péché. L'Éternel lui a dit non, il y a 7000. Amen. Amen, est-ce qu'on est là? On va commencer à prier maintenant. On va commencer à prier maintenant. Toi qui peux parler en langue, tu t'appuies dessus, tu commences à parler, tu commences à élever la voix, et à proclamer sur ta vie, sur la vie de ta maison, sur ta destinée. Commence à prier dans le nom de Jésus. Mélanie Gorou, commence à prier, commence à t'appuyer dessus, sur cette déclaration prophétique, l'honorable. Le frère Freddy, Samira, Diane, commencez à élever la voix maintenant. Sarah, commencez à élever la voix maintenant. Maman Vivi, Victoire, commencez à élever la voix maintenant. Et à prier. Commencez à élever la voix. Maman Queen Mimi, nous élevons la voix ce soir. Prier afin que les 7 solutions, les 7000 plans de Dieu pour notre vie puissent se manifester dans le nom de Jésus, Nous prions ce soir afin que les 7000 plans de Dieu pour nos vies puissent se manifester au nom de Jésus. L'Éternel nous donne 7000 possibilités pour réussir. L'Éternel manifeste 7000 solutions pour notre vie. L'Éternel manifeste 10 000 solutions pour nos vies dans le nom de Jésus. Voyez même ce qui se passe. Lorsqu'on a un diplôme, lorsqu'on n'a pas de diplôme, on a peu de solutions. Mais lorsqu'on acquiert un diplôme ou une compétence, c'est plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Lorsqu'on n'a pas de diplôme, on a des solutions, mais ces solutions sont réduites. Mais une fois que tu acquiers un nouveau diplôme, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs autres solutions qui s'offrent à toi et plusieurs autres meilleures solutions qui s'offrent à toi. Dans le monde, c'est comme ça. Amen. Et dans la spiritualité, ce soir, l'Éternel vient te dire qu'autant dans le monde, c'est comme ça, autant avec lui également, il y a cette possibilité de voir 7000 autres solutions se manifester dans ta vie. C'est possible. 7000, quelqu'un est en train de dire que 7000, c'est énorme. 7000, c'est pas réalisable. Si c'est réalisable, si c'est possible, si c'est réalisable, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel, en ce jour, nous fasse rentrer dans ces 7000 solutions au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que nous rentrons dans ces 7000 solutions maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui peux commencer à prier, commence à prier. Je vais donner les premiers points de prière, mais toi qui peux commencer à prier, commence à prier dans le nom de Jésus, Que Dieu puisse. Cette première prière ensemble, on va demander à Dieu, on va déclarer, on ne va pas demander, on va déclarer dans le nom de Jésus que Dieu agit puissamment en nous ce soir dans notre vie, tel qu'il a agi dans la vie d'Élie. On va élève la voix et commence à déclarer que ton Dieu puisse agir puissamment en toi, que ton Dieu puisse agir puissamment en toi, tel qu'il a agi dans la vie d'Élie, que ton Dieu puisse agir puissamment en toi, tel qu'il a agi dans la vie d'Élie, que ton Dieu puisse agir puissamment à toi, tel qu'il a agi dans la vie d'Élie, que ton Dieu puisse agir
puissamment en toi, dans le nom de Jésus, 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 que ton Dieu puisse agir puissamment en toi, dans le nom de Jésus, que ton Dieu puisse agir puissamment en toi, dans le nom de Jésus. Déclare avec vie que ton Dieu agit puissamment dans ta famille, tel qu'il a agi avec Élie, avec la même puissance qui accompagnait la vie d'Élie. Déclare dans le nom de Jésus que ton Dieu agit puissamment dans ta famille. Déclare dans le nom de Jésus que ton Dieu agit puissamment dans ta famille. Déclare dans le nom de Jésus que ton Dieu agit puissamment dans ta famille. Déclare dans le nom de Jésus que ton Dieu agit puissamment dans ta famille. Déclare dans le nom de Jésus que ton Dieu agit puissamment dans ta famille, agit puissamment dans ta vie, tel qu'il a agi avec Élie. Que ton Dieu agit puissamment ce soir. Que ton Dieu agit puissamment ce soir. Que ton Dieu agit puissamment ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas lever la voix encore, puis tu vas continuer à déclarer que le feu de Dieu se manifeste dans tes combats. Que le feu de Dieu se manifeste dans tes combats et confronte tes adversaires. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu se manifeste dans tes combats ce soir. Élève la voix et commence à déclarer que le feu de l'Éternel se manifeste dans tes combats ce soir. Que le feu de l'Éternel se manifeste dans tes combats ce soir. Que le feu de l'Éternel se manifeste dans tes combats ce soir. Au nom de Jésus, Père, ce soir, nous déclarons avec vie que ton feu, Père, que ton feu, Père, que ton feu, Père, se manifeste dans mes combats ce soir. Que ton feu, Père, se manifeste dans mes combats ce soir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, ce soir, Père, ce soir, Père, ce soir, nous te prions, nous te prions, nous te prions, afin que ton feu se manifeste dans nos combats, afin que ton feu se manifeste dans le combat de l'honorable ce soir, au nom de Jésus, que ton feu se manifeste dans le combat de Valérie, dans le combat de tes enfants, que ton feu, que ton feu, que ton feu se manifeste ce soir, Père, dans nos combats, que ton feu se manifeste ce soir, Père, dans nos combats, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que ton feu confonde nos adversaires, confonde et humilie nos adversaires, que ton feu confonde et humilie nos adversaires, au nom de Jésus, que ton feu confonde et humilie tous nos adversaires ce soir même, au nom de Jésus. Amen. On humilie tous nos adversaires ce soir. On va prier encore ce soir. On va se faire avec l'ancien d'Élie ce soir, dans le nom de Jésus, durant tout le mois de novembre. On va prier encore ce soir. On va déclarer à Dieu, afin que là où tout semble sec, que la pluie du ciel descende sur nos vies, pour arroser là où il y a la sécheresse, là où tout semble sec, que la pluie du ciel descende, que la pluie du ciel descende, que la pluie du ciel descende. Samira, commence à prier, commence à élever la voix, Samira. Prie en langue, commence à déclarer dans le nom de Jésus, commence à élever la voix, commence à élever la voix et à demander dans le nom de Jésus que la pluie du ciel, commence à demander que la pluie du ciel descende dans ta vie, là où la situation était sec, que la pluie du ciel descende, 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 maintenant même, pour arroser ta vie, 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 pour arroser ta vie. Louénie commence à déclarer que la pluie du ciel descende, que la pluie du ciel descende, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la pluie du ciel descende, dans le nom de Jésus, que la pluie du ciel descende ce soir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, Père, que ta pluie descende, que ta pluie descende, que ta pluie descende, que ta pluie descende, que ta pluie descende dans nos vies ce soir, que ta pluie descende dans nos vies ce soir, que ta pluie descende dans nos vies ce soir, là où tout semble sec, Père, ce soir, que ta pluie descende dans nos vies ce soir, au nom de Jésus, là où tout semble sec, que ta pluie descende ce soir, au nom de Jésus. Que ta pluie descende dans ma carrière, que ta pluie descende dans ma au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu nous envoie ce soir la provision céleste pour nous fortifier dans nos faiblesses. Là où nous avons été faibles, je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel nous envoie ce soir sa provision. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel nous envoie ce soir sa provision dans nos faiblesses pour nous fortifier. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel nous envoie ce soir sa provision. Que l'Éternel nous envoie ce soir sa provision pour nous fortifier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 On va prier encore. On va déclarer à Dieu que tout ce qui est mort dans notre vie ressuscite maintenant par sa puissance au nom de Jésus. Père, ce soir,
Père, ce soir, nous te prions. Père, ce soir, nous te prions dans le nom de Jésus, afin que Père, tout ce qui était mort dans notre vie ce soir se ressuscite maintenant. Tout ce qui était mort dans notre vie ce soir ressuscite maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans notre vie ce soir ressuscite maintenant au nom de Jésus. Et que le temps, Père, que l'ennemi nous a fait perdre, que le temps, Père, que l'esprit de mort nous a fait perdre, nous soit restitué au septuple, au nom de Jésus, nous soit restitué au-delà de nos espérances, au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que pendant que l'Éternel ramène à la vie tout ce qui était mort dans ta vie, je déclare, Père, dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus qu'il y a restitution, qu'il y a délivrance avec 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 restitution. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a délivrance avec restitution, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va déclarer encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les 7000 bénédictions cachées de Dieu se révèlent dans nos vies maintenant. Au nom de Jésus. Que les 7000 bénédictions cachées de Dieu et les 7000 solutions cachées de Dieu pour nos destinées se révèlent maintenant au nom de Jésus. Père, ce soir, nous te prions dans le nom de Jésus, afin que, Père, les 7000 bénédictions cachées, les 7000 bénédictions que tu t'es réservées pour nos vies, Père, ce soir, nous déclarons dans le nom de Jésus que ces 7000 bénédictions, Père éternel, que tu as réservées pour nos vies, puissent se manifester maintenant au nom de Jésus, puissent se manifester maintenant au nom de Jésus. Père, ce soir, que les 7000 bénédictions que tu t'es réservé, Père, pour notre bénédiction, que tu t'es réservé, Père, que tu t'es réservé, Père, pour notre mariage, pour notre vie de famille, pour notre travail, pour notre marche avec toi, pour notre ministère. Éternel, ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ces bénédictions puissent se manifester maintenant même, au nom de Jésus, que ces 7000 bénédictions se manifestent maintenant même, au nom de Jésus, que ces bénédictions se manifestent maintenant même, au nom de Jésus, que ces 7000 bénédictions se manifestent ce soir même, au nom de Jésus, que ces 7000 bénédictions se manifestent ce soir même, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même, au nom de Jésus, que les 7000 solutions de l'Éternel se manifestent dans la vie de ta fille, Muriel, au nom de Jésus, que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent dans la vie de ta fille, l'honorable, au nom de Jésus, que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent dans la vie de Rosemary, au nom de Jésus, dans la vie de Super Mélanie, dans la vie de Valérie Kanga, dans la vie de Maman Vivi. Je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant au nom de Jésus, dans la vie de Laetitia, dans la vie de Loénie. Je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même au nom de Jésus, dans la vie de Maman Queen Mimi, dans la vie de Maman Queen Esther. Je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même, au nom de Jésus, dans la vie de ma famille. Je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même, au nom de Jésus, dans la vie de la Esther. Je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent au nom de Jésus, de la vie de Kamel et toute sa famille. Je déclare que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même, au nom de Jésus, dans la vie de Victoire, dans la vie de Enis Kassa. Je déclare que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même, puissamment même, dans la vie de Victoire. Je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même, au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de Destiny, dans la vie de Diane, dans la vie de Samira, que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent puissamment, 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 au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de mon frère Freddy que les 7000 bénédictions de l'Éternel se manifestent
maintenant même, dans la vie de Stéphanie Indri, dans la vie de nous tous tes enfants. Père, ce soir, je déclare, dans le nom de Jésus, que toutes ces sept bénédictions, Père, tu les amènes à l'existence maintenant. Au nom de Jésus, dans la vie de Séraphine, depuis le Burundi, je déclare que les sept bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, dans la vie de Soda, dans la vie de Jennifer, dans la vie de Raïssa, dans la vie de toutes ces personnes, Père, dans la vie de Berger Joseph, dans la vie de mon frère Paten, dans la vie de Ange-Marie, dans la vie, Père éternel, de tous tes enfants, je déclare dans le nom de Jésus que les sept bénédictions de l'Éternel se manifestent maintenant au nom de Jésus. Se manifestent maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Je déclare dans le nom de Jésus que nous ne sommes pas seuls. Je travaille derrière un rideau pour nous. Tu n'es pas seul. Déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas seul. Déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas seul. Qu'il y a un Dieu, qu'il y a Jésus-Christ qui travaille derrière un rideau pour ta vie. Déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas seul. Déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas seul. Déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas seul. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare que parce que tu n'es pas seul, là où tu étais bloqué, la porte divine s'ouvre maintenant. Là où tu étais bloqué, la porte divine s'ouvre maintenant. Là où tu étais bloqué, la porte divine s'ouvre maintenant. Là où tu étais bloqué, la porte divine s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, 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 afin que tu témoignes que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu les Pères. Amen. Jésus, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Créateur. Merci Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Je vais te dire merci. Merci pour tout Seigneur. Père très saint, je plonge Seigneur ces prières dans le sang de Jésus. Élève la voix et commence à remercier les Seigneurs. 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 Pour ce que Commence tu à remercier les fais dans ma vie, Seigneur. Commence à remercier les Seigneurs. Merci, Commence Père. à remercier les Seigneurs. Amen. Père. Commence à remercier. On a un participant qui n'a pas mis son nom. Vous avez mis DD1. Je ne sais pas c'est qui. Je n'ai pas pu parler avec toi dans le chat. Donc, quand vous vous connectez, mettez votre nom. Là, on peut voir. Et remerciez les Seigneurs. On a un participant, c'est un D violet, DD1NGB. Je ne sais pas c'est qui. Amen. Merci pour les 7000 solutions de destinée Au nom de Jésus. que tu envoies dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Amen. Père, nous te disons merci. Les Père, nous te disons merci. Seigneur, Père, que nous tu te amènes disons tu envoies dans ma vie. Amen. Nous te disons merci. Père, nous te disons Merci merci. pour ce mois Père, de nous te disons merci. pour invoquer ton Père, nom. nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Que tu Père, as nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Père, Père, nous te disons merci. Père, Père, nous te disons merci. 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 Ta Merci, parole qui est Père. sortie, Merci, Père. ta Merci, parole Père. qui dit que tu as Merci, fait Père. une Merci, solution Père. pour Merci, nous. Père. Ta Merci, parole Père. qui nous Merci, console et qui Père. nous Merci, rappelle Père. que nous ne Merci, sommes pas Père. Merci, seuls. Père. Merci, Merci Père. Seigneur, Merci, parce que Père. c'est Merci, nous Père. qui nous Merci, sommes Père. là. Merci, Père. Merci, Merci Père. Papa. Merci, Père. Merci, Merci Père. pour ce Merci, Père. mois, Merci, ce Père, mois pour de nos vies. novembre Merci, où Père, tu pour nous nos vies. as Merci, montré Père, pour nos plein vies. de Merci, Père, pour nos vies. Merci, Père, pour nos vies. Merci, cette Père, pour nos vies. solution, Au nom de cette Jésus, au nom de Jésus, secours. au nom de Merci Jésus, au nom de Seigneur. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. amen. Amen, au nom de Jésus, Merci au nom de Seigneur, Jésus. amen. Amen, amen, au nom de mon Jésus. nom, Merci Amen. Seigneur. je crois Merci que Seigneur c'est Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Au Amen. nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Hein? Excuse-moi, il y a quelqu'un qui a le nom DD1. C'est qui? Hein, ton nom n'est pas là, c'est DD1NJ. Vous voyez aussi dans les chats, non? Il y a un nom qui est marqué DD1NJB1. C'est qui? Amen, c'est qui? Amen. Tu n'ouvres pas ton micro pour parler. Tu es le seul qui n'a pas donné, tu n'as pas mis ton nom. Et tu n'ouvres pas ton micro. Je te demande d'ouvrir ton micro, tu n'ouvres pas. Amen. Prochainement, je ne vais pas t'accepter dans les chats. Celui qui ne vient pas son nom, je ne vais pas l'accepter dans les chats. Amen. Dans le nom de Jésus. Donc,
on a fini par la grâce de Dieu, que tous les coups de tour soient brisés. Je déclare dans le nom de Jésus que tous les coups de tour à ces prières soient brisés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tous les coups de tour à ces prières soient brisés au nom de Jésus. Amen. Alors, on est dans un mois très intéressant. On vient de finir avec les prières. On est dans un mois très intéressant où l'Éternel ouvrira pour nous 7000 solutions. Où l'Éternel ouvrira pour nous tous 7000 solutions. Je vais laisser beaucoup de prières durant le mois dans le chat. Je vous encourage à vous appuyer dessus pour prier. Je vous encourage à vous appuyer dessus pour prier. Et j'avais également cette parole que le Seigneur m'avait donnée. Il y avait également cette parole que le Seigneur m'avait donnée pour quelqu'un. Le temps est favorable à la repentance. Le temps est favorable à la repentance. Depuis 15 heures, le Seigneur me donnait cette parole. Le temps est favorable à la repentance. Quand on dit que le temps est favorable à la repentance, ça veut dire que si tu vas à la repentance, si tu vas demander pardon à Dieu, qu'il te met à cœur. Je dis bien, si Dieu te met à cœur de partir avouer quelque chose à quelqu'un, j'ai bien précisé. Parce que souvent, nous, dans les ailes, quand on vient à Dieu, on commence à tout avouer, puis après, si nous retombons dessus, on est perdu. Je précise bien. Je précise bien la pensée. Si tu vas demander dans ton temps de repentance, tu demandes pardon à Dieu, que Dieu te met à cœur d'avouer une transgression, viens enfin qu'on puisse en parler. On va analyser ensemble par l'Esprit du Seigneur et discerner avant que tu partes vers la personne. Le temps est favorable à la repentance. Repentez-vous beaucoup dans votre temps de prière par rapport aux choses que vous savez que vous avez fait. Le temps est favorable à la repentance. Ça veut dire que Romains 8, verset 1 s'appliqueront à tous ceux qui resteront dans un esprit de repentance, qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Lorsque Dieu dit ça, ce n'est pas seulement la condamnation spirituelle, mais c'est également la condamnation dans le monde physique. Amen. Le temps est favorable à la repentance. Le temps est favorable. Quand on dit que le temps est favorable à la repentance, ça veut dire que ce que tu croyais qu'il allait t'arriver, si tu dis la vérité, il ne t'arrivera pas ça. Ce que tu croyais qu'il allait t'arriver, si tu pars à la repentance, il ne t'arrivera pas ça. La chose négative que tu penses qu'il va t'arriver, il ne t'arrivera pas ça. Amen. Pour un employé qui faisait le détournement des fonds, Dieu peut juste dire ne vole plus. Donc, tu n'es pas obligé d'aller dire à ton patron que tu volais. Ça peut créer un climat d'insécurité qui ne va pas t'arranger, mais ne vole plus, c'est tout. Amen. Mais ne vole plus, c'est tout. Je suis en train de dire, va dire à ton mari que tu l'as trompé, c'est parce que je suis en train de dire. Ça peut créer un climat d'insécurité. Amen. Ça peut créer un climat d'insécurité et le climat d'insécurité peut conduire soit au licenciement ou au divorce. Donc, je suis en train de dire que dans ton zèle, va dire, parce que Emmanuel a dit, le climat est favorable à la repentance. Mais je suis en train de te dire, renonce à certaines choses, à certaines pratiques maintenant. Renonce. Depuis 15 heures, le second message, c'était que le temps était favorable à la repentance. Donc, repentez-vous beaucoup des choses que vous savez que vous avez fait, dont vous avez connaissance que vous avez fait. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Ça va débloquer des portes également. Amen. Il y a des familles qui ne sont pas encore réconciliées parce que la repentance n'a pas encore été effective. Tu attends d'abord que l'autre vienne te demander pardon avant de faire les premiers pas. Si tu peux faire les premiers pas. Amen. Je vous remercie. Donc, je laisserai beaucoup de prières dans le chat par la grâce de Dieu. Je laisserai beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de prières. Je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage. Ah, Amen, Reine Esther. Amen, Amen. Je vais déclarer également sur ta vie, Reine Esther. Je ne voyais pas en fait, je ne voyais pas. Je déclarais sur la vie de tout le monde, sauf toi, Reine Esther. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que les 7000 solutions de Dieu pour ta vie s'activent maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ces 7000 solutions de Dieu s'activent maintenant pour nos vies au nom de Jésus. Que les 7000 solutions de Dieu s'activent maintenant dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je t'encourage beaucoup. Le temps favorable à la repentance. N'aie pas peur. Si tu es sûr que tu dois aller vers une personne, tu peux m'écrire. C'est moi qui te donne les messages. Donc, tu peux venir vers moi et je te dirai comment faire. Je suis un spécialiste de la repentance. Voilà, je peux le dire ainsi. On reviendra un autre jour, le temps est assez avancé. Je suis un spécialiste de la repentance. Amen. Je suis quelqu'un que Dieu a racheté après avoir fait beaucoup de fautes. Donc, je sais comment partir vers une personne pour demander pardon. C'est ma spécialité. Ça, c'est quelque chose que je sais faire par la grâce de Dieu. Donc, toi qui as à cœur d'aller vers la repentance, viens, on va te dire comment faire.
pour ne pas que des conséquences tombent sur toi et que tu sois en train de pleurer. Amen. Allez, bonne soirée à tous. J'ai laissé le programme dans les chats, dans le groupe, et donc on aura des temps d'enseignement. Et par la grâce de Dieu, on aura une servante de Dieu qui viendra nous enseigner. C'est la coach Rosemary qui viendra nous enseigner autour d'un thème très important de la parole de Dieu. Elle viendra nous enseigner sur un thème très important. Je l'ai sollicité et par la grâce de Dieu, elle a accepté. Elle viendra nous enseigner sur un thème très important qui est la nécessité d'écrire sa vision. On ne le dira pas assez. C'est des formations. Écrire sa vision, c'est des trucs payants qu'on fait avec Métier Destiné, mais Dieu m'a mis à cœur d'aller vers elle. Pourquoi le groupe de prière, nous tournons vers la fin de l'année. Il est important qu'on puisse commencer à faire le bilan de l'année et à écrire sa vision. Amen. Les Africains n'aiment pas écrire. Ce sont les Européens qui aiment écrire. Or, il est important d'écrire pour aller vite. Amen. Donc, on sera avec elle par la grâce de Dieu pour qu'on puisse recevoir cet enseignement-là, pour qu'on puisse dès maintenant, au mois de novembre, écrire notre vision. Les choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie en 2026, c'est maintenant qu'il faut écrire. C'est maintenant qu'il faut écrire. C'est maintenant qu'il faut faire le bilan. C'est maintenant qu'il faut faire les bilans. C'est maintenant qu'il faut écrire. C'est maintenant qu'il faut faire les bilans. C'est maintenant qu'il faut écrire. C'est maintenant qu'il faut faire les bilans. C'est maintenant qu'il faut écrire. Amen. Donc, on sera avec elle également dans ce mois de novembre. Nous sommes dans le mois des 7000 solutions de Dieu pour notre vie. Nous sommes dans le mois de l'activation des 7000 de solutions de Dieu pour notre vie. Et par la grâce de Dieu, nous verrons ces 7000 solutions de Dieu s'accomplir au nom de Jésus. Bonne soirée à tous. Je laisserai encore d'autres instructions dans le chat relativement à ce message. Je laisserai encore d'autres instructions dans le chat. Restons connectés et que chacun suive les différentes instructions pour sa vie au nom de Jésus. Toi qui as à cœur de s'aimer dans ce message, toi qui, comme d'habitude, on laisse les références, mais c'est libre. Amen. On n'est pas des mercenaires, on ne fait pas livre pour l'argent, mais certaines personnes ont besoin de s'aimer pour activer des bénédictions de leur vie. Amen. Bonne soirée à tous et à tous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, qu'il nous bénisse. Et excellent mois de novembre à tous et à tous. Amen. 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 Merci. Amen. 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 Dieu te bénisse, frère Emmanuel. Amen. Qu'il nous bénisse tous. Amen. Qu'il nous bénisse tous. On a 7000 solutions activées dans ce mois de novembre. Amen. Ouais. Moi, je suis un fou. Quand Dieu me parle, je crois. Amen. Je crois. Comme il va faire là, ce n'est pas mon problème. Ouais. Ce n'est pas ma responsabilité de me dire comment Dieu va faire. Nous sommes dans le mois où nous allons amener à l'existence 7000 plans de Dieu pour nos vies. Amen. Comment là? C'est la responsabilité de Dieu. Amen. Amen. Ok, au revoir. Amen, amen, amen.